Merci de choisir nos programmes sur la WF1 TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. À Diourbel, une centaine de femmes ont bénéficié d'une formation sur les techniques de transformation céréalière. Cette formation, financée par le Fonds de financement de la formation professionnelle 3FPT, est selon Fatignan, formatrice, une occasion de promouvoir le consommé local en valorisant les matières premières telles le riz, le mil et le maïs. Au terme de cette formation, les bénéficiaires ont reçu leur attestation de fin de formation à la Maison de la femme entrepreneur de Diourbel et ont aussi été initiés au marketing. En politique, 14e législature, Aminata Touré face aux gardes des Sceaux. Le parlementaire risquerait de perdre son siège si l'on se fie à la déclaration du ministre de la Justice, M. Ismaël Madior Fall. De son avis, la députée Aminata Touré sera démise de son mandat si toutefois elle s'obstinait à se dresser contre la majorité présidentielle. Une déclaration que la parlementaire rejette, considérant que rien ne peut la déchoir de son poste de députée, sauf une violation manifeste de la loi. Dans l'actualité internationale, nouvelle frappe massive en Ukraine, la Russie affirme que ce n'est qu'une riposte. En réponse, après la destruction partielle du pont de Crimée, une vague de bombardements en Ukraine a fait des morts ce lundi matin. L'annonce a été faite par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Son homologue russe Vladimir Poutine a aussi confirmé qu'il s'agissait d'une campagne de bombardement en réplique à l'attaque du pont de Crimée et promet des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie. Toujours dans l'actualité internationale, Taïwan continue son bras de fer contre la Chine. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a mis en garde la Chine que son pays ne cédera pas sur ses libertés et modes de vie démocratiques. À l'occasion de la journée nationale de Taïwan, la présidente de l'île a affirmé qu'un conflit armé n'est pas une option pour les deux pays et que cependant l'île va prendre ses responsabilités pour assurer sa propre défense. À cet effet, TP va accélérer la production de missiles et de navires de pointe pour être prêt à répondre aux menaces militaires externes. Dans la page sport, en football, l'international sénégalais Famara Diédhiou de retour sur la pelouse. L'attaquant sénégalais qui était absent sur les pelouses depuis de longues semaines a rejoué avec son club à l'Ansia Sport ce dimanche. Un retour qui tombe à pic pour le Sénégalais en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une bonne nouvelle pour l'équipe du Sénégal qui pourra compter sur son attaquant de pivot pour le Mondial de 2022. Toujours en football, tournoi UFOA à U17, le Sénégal s'incline face au Mali. En finale du tournoi UFOA à U17 ce dimanche à Nouakchott, les Lionceaux sont tombés au tir au but face au Mali. Un mois après le sacre de la catégorie U20 dans le même stade, l'équipe nationale U17 du Sénégal, entraînée par Serigne Saliou Dia, rate le doublé dans la capitale mauritanienne. Après un but partout, le Sénégal finira par céder lors de la séance des tirs au but sur un score de 2-4. Néanmoins, les Lionceaux restent qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique de leur catégorie. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womenfirsttv.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.